On regrette parfois qu'en matière d'accès au logement, on ait des approches en silo. Ça veut dire qu'on va traiter les problèmes financiers d'une certaine façon. Il va y avoir d'autres personnes qui vont travailler sur la question de la parentalité, d'autres encore sur la question de l'emploi, alors que la personne, elle est entière avec toutes les capacités qu'elle a et parfois les fragilités. Et on est en train d'amorcer des nouvelles approches où on remet la personne au centre des dispositifs et on réfléchit à la façon d'accompagner, d'individualiser le soutien qu'on lui apporte et de permettre à la personne de se positionner, d'être acteur dans son parcours et de trouver la solution qui va lui permettre de garder un domicile ou de retrouver un domicile et de s'y maintenir durablement. Ça va être de faire en sorte que des personnes menacées par une expulsion ne se retrouvent pas sans logement. Donc comment on fait pour prévenir l'expulsion ou accompagner le ménage pour éviter qu'il passe par la rue. Dans d'autres cas encore, ça va être de faire en sorte que les personnes trouvent le logement qui est complètement adapté à leurs ressources. On citait l'exemple par exemple du bailleur Pas-de-Calais Habitat qui présente le logement et le loyer tout compris pour aider les jeunes, par exemple, à se projeter dans le loyer, dans la quittance qu'ils vont devoir supporter. Et en ayant une approche du prix tout compris, c'est plus facile de prendre un logement qui est adapté à ses ressources et d'avoir des chances de s'y maintenir. Dans les Hauts-de-France, aujourd'hui, on est encore, il faut le reconnaître, face à un problème important de logements indignes. On estime qu'il y a 200 000 logements privés potentiellement indignes. Ça concerne à la fois les territoires des anciens bassins industriels, donc la métropole européenne de Lille, mais aussi le bassin minier, le Valenciennois. Et le rural n'est pas à l'écart de ces problématiques. Les Sept Vallées, par exemple, c'est aussi une des zones où il y a beaucoup de logements très dégradés, avec en plus parfois la difficulté d'identifier le ménage en difficulté, qui ne sait pas forcément à qui s'adresser, ou avec des communes parfois démunies pour prendre en charge ces demandes très lourdes parfois.